Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec notre séance de ce mardi qui consistait à faire une séance de travail à pied. Nous commençons avec notre exercice du mois de mars avec l'équifile partage. C'est l'exercice du pivot. Donc le but c'est qu'il garde les antérieurs dans le petit cerceau bleu que vous voyez sur le sol. C'est un cerceau qui fait 1 mètre de diamètre. Il doit juste tourner autour des épaules sans sortir un seul antérieur ni marcher sur le dispositif. Je commence donc avec le licol et le stick pour lui indiquer ce que je souhaite. Ensuite, je retire le licol. On peut voir que là, je lui explique du coup qu'il doit passer 5 plots pour pouvoir réussir l'exercice. Je lui demande du coup progressivement. Je remarque en fait en filmant que je fais pas assez de pauses en fait à la fin surtout. C'est-à-dire que je félicite un petit peu tout de suite, j'ai l'impression. Bon, je vais pas donner le bonbon tout de suite, mais là de toute façon comme je suis cachée, on ne voit pas bien. Et donc là c'est le dernier coup. Oui, il arrivait pas à revenir dedans, donc je lui indique qu'il doit revenir dedans, mais il y avait un petit antérieur qui était coincé. Alors hop, figure artistique, magnifique. Allez hop, on passe le petit intérieur à l'intérieur. Et là, je vais donc lui demander le même exercice que ce que j'ai demandé avant, mais sans le stick. Donc mobiliser les hanches, sans qu'il sorte les antérieurs du cerceau ou qu'il marche sur le dispositif, et tout en tournant de façon plutôt fluide. Après ça, nous sommes donc sortis de l'exercice. Là, on voit pas, mais en fait, je rigole parce que, hors caméra, il y a un tout petit obstacle. Et je voulais qu'il me rejoigne, mais il y avait l'obstacle devant, alors je lui dis de s'arrêter. Sauf que lui, il a passé l'obstacle tout doucement au pas. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a regardé avec sa tête de « Ah bah c'était pas ça que tu voulais ?» Bah regarde, t'as vu, je sais quand même le faire, quoi. Et je trouvais ça très drôle. Et donc après, on a beaucoup joué en liberté. Je lui ai fait des rappels, je l'ai lancé un peu fort pour qu'il reparte. Enfin, vraiment, histoire de sortir un peu de notre exercice d'équifile qui demande de ne pas beaucoup bouger. Là, je voulais vraiment remettre un petit peu de vie dans nos séances, un petit peu de jeu, un petit peu de... arrêter notre sérieux, quoi. Après ça, nous sommes repassés du coup en licol pour travailler en longe afin de travailler un petit peu plus sur le physique, histoire de lui faire travailler sans mon poids sur le dos, le fait de remonter les abdos, passer des barres au sol, descendre l'encolure de façon plus décontractée. Nous commençons bien sûr par du pas, j'ai pas filmé parce que sinon ça fait beaucoup, vous allez voir qu'il y a des moments qui manquent, mais j'ai bien travaillé également des 2 mains, c'est juste que je peux pas tout mettre sinon les vidéos sont beaucoup trop longues. Là il va passer sur les barres qui sont le long, en fait c'était pas prévu qu'il les passe, je vais donc l'arrêter pour aller les retirer parce que du coup les foulées n'étaient pas du tout bonnes sur ces barres là, donc je voulais pas le mettre dans la difficulté non plus. Après quelques minutes, donc il finit par se détendre et descendre légèrement l'encolure. Bon là je trouve qu'en fait en vidéo il monte encore un petit peu d'engagement, mais je veux pas trop le fâcher on va dire sur le sujet. Je préfère qu'il descende bien l'encolure parce que même s'il n'engage pas beaucoup, on voit bien même après la séance qu'il transpire bien. Donc il bloque bien quand même les abdos pour les remonter. Là on le voit bien que les abdos remontent. Après on va travailler ça au fur et à mesure, là je veux vraiment pas le fâcher comme on était en longe et qu'avant on avait fait une liberté un petit peu speed, je voulais vraiment pas trop le fâcher. Je veux là qu'il se décontracte, qu'il soit relax sur son cercle, sans tirer sur la longe. On peut voir vraiment quand il arrive à ce niveau-là, qu'il a tendance à s'échapper un petit peu sur le côté, donc on travaille surtout ça en fait.
Et puis là, je vais donc après passer sur un cercle un petit peu plus petit afin de vraiment pouvoir retravailler avec lui de façon plus proche et puis aussi qu'il apprenne tout simplement à travailler aussi bien sur un grand que sur un petit cercle. Une fois cette phase-là terminée, nous allons passer à la phase de galop. Pour le galop, ça va être simple, je vais juste lui demander de répondre en gros à mes demandes, donc du trot, du galop de façon assez rapprochée afin qu'il ne s'empâte pas ni dans le galop ni dans le trot. Parce qu'en fait, il a vraiment tendance pas à tomber dedans parce qu'il reste équilibré, mais il a quand même tendance à accélérer un petit peu le trot pour pouvoir passer au galop. Et donc je veux vraiment travailler ça parce que même du coup à cheval, si par la suite je veux qu'on travaille du pas au galop, il faut quand même que je puisse travailler déjà dans un trot cadencé, calme et régulier afin de partir au galop de façon pareille, calme et régulière. Une fois la session de galop terminée, je le reprends sur un petit cercle au pas afin de travailler toujours la même chose, la décontraction, mais au pas il engage un petit peu mieux, donc vraiment pour travailler le fait qu'il s'étende bien vers l'avant, qu'il remonte bien les abdos, une fin de séance tranquille, cool. Et puis voilà, donc j'espère que du coup cette petite séance vous aura plu. Je vous laisse avec les dernières petites images de notre séance, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Tu vas les brouter un petit peu